Bonsoir auditeurs, auditrices de Radio-Télévision Nouria Mashariki. Nous voici avec le journal du 14 août 2024. Premièrement, situation en République démocratique du Congo. Deuxièmement, au Rwanda. Développement des titres. Situation en République démocratique du Congo. Des combats ont éclaté entre les FARDC et alliés qui ont attaqué les positions de l'ARC, Armée révolutionnaire congolaise, de l'AFC à Buhumba, c'est en territoire de Massissi, près de Kagundu. Les FARDC et alliés seraient venus de Buguri, Rurambo et Bikenye et ont traversé la rivière Rushoga pour attaquer les positions de l'ARC à Buhumba. Les FARDC ont été vite déroutés et se sont repliés dans les localités d'où ils seraient venus, de l'autre côté de la rivière Rushoga. Marche pacifique des défenseurs de la ville de Butembo. Les défenseurs judiciaires de la ville de Butembo ont organisé et effectué une marche pacifique ce mercredi 14 août 2024 pour dénoncer l'assassinat brutal de l'un de leurs confrères. Ce dernier a été abattu par les inconnus dans la nuit du lundi 12 au mardi 13 août 2024 à son domicile situé dans le quartier Kalemire en commune de Burengera, ville de Butembo. La manifestation a été débutée au tribunal de paix de Butembo où les participants vêtus de toges noires ont exprimé leur indignation face à la recrudescence de l'insécurité en ville et dans l'ensemble de la province du Nord Kivu. La marche a ensuite fait escale à l'auditorat militaire Garnizo de Butembo où une plainte contre l'inconnu a été déposée soulignant la nécessité d'enquêter sur cet assassinat et de traduire le coupable en justice. Les défenseurs judiciaires ont terminé leur parcours à l'hôtel de ville de Butembo. Ils y ont remis un mémorandum au maire de la ville représenté par le chef de bureau Gilbert Mbouambale. Dans ce document, les manifestants ont réclamé non seulement leur propre sécurité, mais aussi celle de leurs clients, soulignant l'urgence d'une action gouvernementale face à la montée du banditisme. Nous sommes venus réclamer la sécurité, un droit fondamental pour tous les citoyens de cette ville. Récemment, les avocats ont été directement touchés par cette situation à travers l'assassinat de l'un des nôtres. Nous demandons au maire de prendre rapidement des mesures pour résoudre ce problème, le banditisme dans sa juridiction. Il est inacceptable qu'un homme de droit soit assassiné chez lui, a déclaré Maître Ndekeyonge, l'un des défenseurs judiciaires présents, insista sur le rôle crucial des avocats dans l'accompagnement de leurs clients et non dans leur jugement. La ville de Butembo, déjà secouée par une insécurité croissante, a été profondément marquée par cet événement tragique. Les défenseurs judiciaires appellent à une réponse ferme des autorités pour protéger les citoyens et restaurer l'ordre public. Accident de roulage dans la province du Sud Kivu en cette date du mercredi 14 août 2024 sur la route numéro 5 asphaltée aux environs de 17h30. C'est dans le territoire de Kabare, un camion qui se rendait à Kaziba dans le territoire de Warungu a connu un problème de freinage. Le bilan est d'une personne morte et 5 blessés graves. Au Congo, dans le territoire libéré par l'AFC M23, le porte-parole politique de l'AFC M23, Lawrence Kanyuka, a présenté un communiqué sur son compte X disant « Nous condamnons fermement les tueries continues de nos compatriotes par les forces de coalition du régime de Kinshasa et est en réalité à l'origine du chaos en entretenant les conflits dans les Chopo, les massacres incessants au sud Kivu et à Ituri,
ainsi que les atrocités, ce régime a lamentablement échoué à résoudre les problèmes d'insécurité dans le pays et est en réalité à l'origine du chaos en entretenant les conflits dans la Chopo, les massacres incessants au Sud Kivu et à Ituri, ainsi que les atrocités oubliées à Kwamouf, où nos compatriotes sont tués quotidiennement et les villages brûlés, à l'instar des villages Tutsis incendiés à Massissi par les forces de la coalition du régime de Kinshasa. Tout cela se déroule avec le soutien de la MONUSCO qui assiste la coalition en la matière de logistique et de surveillance. Selon le communiqué rendu public par M. Laurence Kanyuka, porte-parole de l'AFC sur son compte X, environ 383 000 personnes déplacées internes ont déjà regagné leur lieu d'origine dans le territoire de Rutshuru. Ce communiqué continue disant « Certains de nos compatriotes fuyant les massacres perpétrés par les forces de coalition du régime de Kinshasa ainsi que la propagation des discours de haine trouvent refuge dans les zones libérées où règne la paix, la sécurité et où de nombreux projets de développement local sont en cours. Nous condamnons fermement le régime de Kinshasa et ses forces qui prennent en otage nos compatriotes déplacés et les empêchent de retourner dans leur milieu d'origine dans les zones libérées. Parlant de développement, les habitants de Burungu en territoire de Massissi félicitent l'AFC M23 pour leur avoir construit le pont de Mukoberwa. Selon un habitat de Burungu joint en ligne, l'AFC M23 est à féliciter car c'est la première fois à Mukoberwa d'avoir un pont construit de façon moderne. Rwanda. Prestation du serment par le Premier ministre Dr Edouard Ngirente qui a été récemment reconduit par son Excellence Paul Kagame, président de la République du Rwanda, et prestation également des parlementaires nouvellement élus, ont été élus la présidente du Parlement, l'honorable Kazarwa Gereturd, le vice-président en charge des finances, l'honorable Cheikh Moussa Fazili, et la vice-présidente chargée des lois, Madame Ouineza Beline. Dans son discours de circonstance, son Excellence Paul Kagame, président de la République du Rwanda, a dit aux différents dignitaires qui étaient présents que les cérémonies viennent de prendre fin et qu'il est temps alors de se mettre au service et accomplir des résultats palpables. Auditeurs, auditrices de Radio-Télévision Nouria Mashariki, nous vous remercions d'avoir prêté attention à notre journal du soir en langue française. Merci, au plaisir et bonne soirée.